Bonjour chers élèves. Bonjour chers élèves à la maison, bonjour chers parents. Bienvenue à ce cours particulier qui est un dispositif du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Une occasion, un dispositif qui permet aux élèves à domicile, à cause de ce qui prévaut, vous savez qu'il s'agit du coronavirus, d'être en situation permanente d'apprentissage. Alors, je me présente, je suis M. Mahamou Omra Mikael, professeur de français. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder avec vous l'un des types d'exercices proposés au bac en série C et D. Il s'agit de l'étude du texte argumentatif. Alors, vous savez qu'en dehors de l'étude du texte argumentatif, il y a aussi la dissertation. Mais ce cours porte sur l'étude du texte argumentatif. Alors, je crois que vous avez déjà entendu parler de cela, vrai ou faux? Très bien. Alors, c'est quoi l'étude de texte argumentatif? Ou en quoi consiste cette étude? Quelles sont les étapes de l'étude du texte argumentatif? Oui? Qui peut répondre à cette question? Oui, mademoiselle, quelles sont les étapes de l'étude du texte argumentatif? Oui, mais vous avez fait la théorie pendant le premier trimestre, le deuxième aussi. Donc là, nous sommes en train de faire la pratique de toute la théorie que vous avez étudiée en classe. Oui? Alors, si vous avez oublié, je veux vous rafraîchir la mémoire. Nous avons d'abord la compréhension. La compréhension, il faut lire et comprendre le texte. Donc, la première étape, c'est la compréhension. On vous pose peut-être une ou deux questions dans cette étape et s'ensuit la deuxième, c'est laquelle? Oui, la pratique de la langue. Là aussi, il y a quelques questions qui vous sont posées liées à la langue. Il peut s'agir du vocabulaire ou de la grammaire, bien entendu. Et la dernière étape, c'est le travail d'écriture. Alors, on veut que l'élève écrive. Alors, il y a deux sous-étapes dans cette étape. La première, c'est le résumé de texte. Le résumé de texte, vous le savez, c'est une tâche qui consiste à contracter, c'est-à-dire à diminuer de volume une partie du texte. Il n'est plus question, comme à l'époque, de résumer tout le texte, un texte de 500 mots ou de 400 mots, mais aujourd'hui, il y a une simplification pédagogique. On demande à l'élève de résumer une partie du texte, deux, ou peut-être un paragraphe, ça dépend des cas. Alors, ce travail consiste à diminuer de volume la partie du texte qui vous est proposée, tout en reformulant, bien entendu. Et enfin, il y a dans cette étape une sous-étape qu'on appelle la discussion. La discussion, il y a une réflexion qui est extraite du texte et on vous soumet cette réflexion. Voilà, on vous demande de réfléchir sur, ça peut être une phrase, une pensée extraite du texte et vous devrez discuter cette pensée-là. Voilà les étapes de ce qu'on appelle l'étude du texte argumentatif. C'est un rappel. Je sais que vous avez étudié cela, la méthodologie, au premier trimestre. C'est donc un travail pratique que nous allons faire maintenant. Et pour cela, je venais de vous ventiler un texte que nous allons lire. Alors, vous prenez, je vais dire, 4 minutes pour le lire d'abord silencieusement et à la fin, je le lirai à haute voix et demanderai à peut-être 2 apprenants de lire également. Voilà. Alors, faites la lecture au fond du cœur, imprégnez-vous du texte. « 4 minutes au plus, hein, je vous en prie. Alors, vous y êtes, j'espère. Vous y êtes? Alors, suivez la lecture. Je vais lire non seulement pour vous,
mais aussi pour ceux qui nous suivent à la maison. J'espère qu'ils vont suivre assez bien cette lecture et faire l'étude progressivement avec nous. Alors, je vais lire. On ne peut demander tout à la femme. On ne peut tout faire, elle ne peut tout faire à la fois. Conserver et innover, subir et se libérer, traîner ses journées de 12 heures et cultiver. Elle doit constamment opter. Elle est en pleine période de mutation. Lui donner le droit de vote était une belle chose et déplorer qu'elle s'abstienne si souvent encore de s'en servir et plus souvent encore de s'en instruire procède d'un idéal civique élevé. Mais c'est mettre côte à côte la charrue et les bœufs. La femme doit d'abord et avant tout gagner du temps et du calme, le recul. Elle ne doit pas être constamment prise à la gorge par des devoirs minuscules qui lui incombent à elle seule. L'État qui veut qu'elle vote en pleine conscience doit l'aider à se faire une conscience et pour cela la décharger par des mesures systématiques, nombreuses et rationnelles, d'un surcroît de travail stupide qui n'est rentable pour personne. Ce sont les rurales et les ouvrières qui votent le moins. Quand elles auront toute l'eau chaude courante, des moyens de faire garder leurs enfants et quelques heures de loisirs par jour, nous en reparlerons. Son autre allié actuel, l'homme, doit l'aider. Dans nos civilisations adultes, l'homme a acquis une sagesse qui lui ouvre de nouvelles perspectives. Il n'est plus constamment comme une sorte d'adolescent sempiternel à la recherche des occasions de s'affirmer par la force. Il sait ou commence à percevoir que la communication harmonieuse lui est nécessaire à lui aussi pour s'épanouir et que le jeu ancien de la domination et de la solitude ne l'amuse plus. Il commence aussi à saisir le prix de ses enfants qu'au XIXe siècle, étourdiment, il remit entre les seules mains des femmes. Ne nous en plaignons pas. Pendant des siècles, l'homme s'est chargé lui-même de l'éducation de ses fils. Et la femme n'était alors qu'objet de plaisir ou bête de somme. Au XIXe siècle, enfermée à la maison, elle s'est hissée au rang d'éducatrice. Mais il ne serait pas bon qu'elle garde très longtemps seule ce poste essentiel, surtout qu'elle veut, et elle le veut et le doit faire face à tant d'autres obligations. Un enfant, une femme met 9 mois et quelques heures à le faire. Après, il convient de l'élever. Et à cela, le père est aussi indispensable que la mère. Et les charges de l'éducation doivent se répartir équitablement entre les deux sexes. À l'heure actuelle, tous les psychologues et éducateurs le signalent. La carence paternelle est plus courante et souvent plus tragique que celle entraînée par le travail des mères. Les jeunes ménages donnent déjà une image de cet équilibre qu'il faut réaliser avant de demander à la femme l'impossible. Ces ménages où chacun peut étudier, passer l'aspirateur ou changer un bébé sans qu'aucun des deux ne sente ni ridiculisé par l'autre. Evelyne Sulero, La vie des femmes, aux éditions Des Noël Gantier, 1965. Très bien. Alors, voilà la lecture faite, mais évidemment, quand vous êtes en situation de composition ou de devoir, vous pouvez éventuellement lire plusieurs fois, 2, 3 fois, pour une meilleure compréhension. Alors, nous sommes en train
secret là. Ah, ce ne sont pas de bonnes craies là. Hein. Elles ne sont pas fiables. Étude du texte argumentatif. Alors, texte quel est le titre de notre texte? Oui? 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 L'homme. Très bien. L'homme partenaire de la femme. De qui? Oui? Qui a écrit ce texte? Oui? Evelyne Sulero. Oui? Alors, le texte est extrait de quel livre? Oui, quel ouvrage? La vie, oui. Il faut toujours souligner les titres des ouvrages. Alors, nous avons édition de Noël Gantier. « 1965. Alors, ces indications biographiques et bibliographiques peuvent permettre à ceux qui sont à la maison soit de télécharger le texte sur Google et de l'étudier, n'est-ce pas, une seconde fois. Voilà, c'est pour cela qu'il est important de les mettre au tableau. Alors, nous passons à l'étude de notre texte, et notamment à la première partie, la première étape, la compréhension, n'est-ce pas? Alors, réponse aux questions. Grand A, nous avons la compréhension. La compréhension. Alors, quelle est la question qui nous est posée ou quelles sont les questions qui nous sont posées dans cette partie? Oui? Qui va lire la question? Oui? Reformuler en une phrase la thèse soutenue par l'auteur. Voilà. Reformuler en une phrase la thèse soutenue par l'auteur. Vous avez suivi la lecture de ce texte. Nous n'avons peut-être pas lu ce texte plusieurs fois, mais au moins vous avez suivi la lecture. Vous pouvez me dire quelle est la thèse que soutient l'auteur dans ce texte? Quelle est la thèse que soutient l'auteur dans ce texte? Oui? Qui peut répondre à cette question? Oui? Vas-y. On ne peut demander tout à la femme, oui? C'est-à-dire que la femme n'est pas obligée de tout faire, de s'occuper de toutes les tâches domestiques, n'est-ce pas? Voilà la thèse que défend l'auteur dans ce texte. La femme ne peut pas s'occuper
elle seule, n'est-ce pas, à toutes les tâches domestiques, n'est-ce pas? Voilà la thèse soutenue par l'auteur. Alors, très bien. Elle ne peut pas tout faire elle seule, à la fois ménagère, à la fois éducatrice, et ainsi de suite, n'est-ce pas? On ne peut pas demander tout cela à la femme. Donc voilà la thèse que défend ou que soutient Evelyne Sulero dans ce texte. Oui? C'est une petite coquille. On ne peut pas tout demander à la femme. OK? Hein? On ne peut demander tout à la femme. Elle ne peut tout faire à la fois. C'est cela. C'est une expression qui est là. Pardon? Mais ici, c'est écrit « on peut demander tout à la femme ». OK? Voilà, il y a la négation qui manque. On est d'accord? Sinon, ce serait contradictoire avec la thèse qu'elle est en train de défendre. C'est une coquille qui est passée à la saisie. On est d'accord? Voilà. Alors, la deuxième question, on vous demande de dégager la structure du texte et proposer un titre pour chaque partie. Dégager la structure. Alors, regardez bien ce texte. Prenez le texte, regardez-le. En combien de paragraphes se structure-t-il, oui? Oui? En 3 parties. Oui? Le droit de la femme. Le droit de l'homme. On parle aussi des droits de l'homme. Pas des devoirs. Des devoirs, oui. Troisièmement. Encore. Il y a une redondance. Là, tu as déjà parlé des droits de la femme. De l'enfant. Oh, je ne pense pas. Alors, c'est déjà bien ce que tu es en train de dire. Tu as pu percevoir qu'on est en train de parler dans ce texte des droits de la femme, n'est-ce pas? On parle aussi du changement de mentalité des hommes, n'est-ce pas? Changement des mentalités des hommes. Et puis voilà. Bon, mais du point de vue typographique, quand vous le regardez, nous avons combien de paragraphes dans ce texte-là? Nous avons 4 paragraphes, voilà. 4 paragraphes. Alors, pour savoir les différentes parties du texte, il faut d'abord se fier à la disposition typographique du texte, c'est-à-dire les paragraphes. On est d'accord? Et quand vous pouvez déjà délimiter le texte en paragraphes, vous faites la relecture pour voir quel paragraphe développe quel aspect. On est d'accord? Et en fonction des aspects ou des idées développées par chaque paragraphe, vous pouvez alors affecter un titre à chaque paragraphe. Est-ce que vous comprenez? Voilà.
Alors, dans ce premier paragraphe, vous voyez qu'on parle de quoi essentiellement? Son autre allié actuel, l'homme doit l'aider. Dans nos civilisations adultes, l'homme a acquis une sagesse qui lui ouvre de nouvelles perspectives. Il n'est plus constamment, comme une sorte d'adolescent sempiternel, à la recherche des occasions de s'affirmer par la force. Tu peux continuer. Il sait où commence à percevoir que la communication harmonieuse lui est nécessaire à lui aussi pour s'épanouir et que le jeu ancien de la domination et de la solitude ne l'amuse plus. Il commence aussi à saisir le prix de ses enfants au XIXe siècle. Étourdiment, il remet entre les seules mains des femmes. Ne nous en plaignons pas. Pendant des siècles, l'homme s'est chargé lui-même de l'éducation de ses fils. Et la femme n'était alors qu'objet de plaisir ou bête de somme. Au XIXe siècle, enfermée à la maison, elle s'est hisée au rang des... Alors, tu viens de lire là 2 petits paragraphes, mais qui en réalité ne développent que la même idée. On est d'accord? Hein? Dans le processus argumentaire de l'auteur, elle n'a pas changé puisque c'est une dame, elle n'a pas changé d'idée dans les 2 paragraphes. Les 2 paragraphes développent la même idée. Quelle est cette idée? Il s'agit de quoi? Pardon? Non. Les droits de la femme, c'est dans le premier paragraphe. Oui, monsieur? L'aide de l'homme, mais ou plutôt la prise de conscience de l'homme. L'homme a pris conscience de la situation de la femme. On est d'accord? Il a pris conscience de cette situation et se propose d'être quoi? Une aide pour la femme. On est d'accord? Donc, les 2 paragraphes-là développent l'idée de la prise de conscience de l'homme. OK? Et enfin, le dernier, allez-y. Oui? Le dernier paragraphe. Mais il ne serait pas bon qu'elle garde très longtemps seule ce poste essentiel, surtout qu'elle veut et elle le veut et le doit. Faire face à tant d'autres obligatoires obligations. Un enfant. Une femme met 9 mois et quelques heures à le faire et les charges de l'éducation doivent se répartir équitablement entre les 2 sexes. À l'heure actuelle, tous les psychologues et éducateurs se signalent la concurrence par les psychologues et éducateurs le signalent. La concurrence paternelle, la carence paternelle est plus courante et souvent plus tragique que celle entraînée par le travail des mères. Les jeunes ménages donnent déjà une image de cet équilibre qu'il faut réaliser avant de demander à la femme l'impossible. Les ménages où chacun peut étudier, passer l'aspirateur ou changer un bébé sans qu'aucun des 2 ne sente ni ridicule. Très bien. Alors, la partie la plus importante ici, c'est les jeunes ménages donnent déjà une image de cet équilibre. OK? On parle d'équilibre entre l'homme et la femme. Équilibre. Donc, s'il faut titrer cette partie, on parlera de complémentarité entre l'homme et la femme. Complémentarité. Alors, au total, nous avons eu combien de parties pour ce texte? 3 parties. On est d'accord? Donc, s'il faut répondre à cette question, nous dirons quoi exactement? Qui peut répondre à la question? Oui?
Ce texte, oui, on va dire, ce texte est structuré en trois parties. Alors, on va dire, ce texte est structuré en trois parties. Deux points. Alors, on va titrer, n'est-ce pas? La première partie, a pour titre quoi? Les droits de la femme. A pour titre les droits, on peut mettre ça entre guillemets. Les droits de la femme. Ok. Alors, la deuxième partie, oui? La prise de conscience des hommes. Oui? La deuxième partie a pour titre la prise de conscience des hommes. La prise de conscience des hommes. Et enfin, la troisième partie. Oui. Voilà, la troisième partie a pour titre bon, on peut mettre ça aussi entre guillemets, la complémentarité entre l'homme et la femme. Voilà la structure du texte dégagée et les titres de chaque partie donnée. Alors, un conseil, suivez. Au bac, faites très attention. Si on vous demande de dégager la structure d'un texte, ne vous fiez pas seulement à la typographie, c'est-à-dire à la disposition du texte par paragraphe. On est d'accord? Alors, il arrive que deux paragraphes développent la même idée. Dans ce cas, vous faites quoi? Vous les fusionnez et vous affectez un titre à ces deux paragraphes. On est d'accord? Voilà. Donc, il faut faire très attention pour la structure. D'ailleurs, ça vaut pour le résumé de texte. On aura l'occasion d'en parler. Alors, après cette partie qu'on appelle compréhension, on passe à la pratique de la langue. Grand B. Pratique de la langue. Alors, on vous demande de donner le sens des expressions. Quelle est la première expression? Objet de plaisir ou bête de somme. Alors, objet de plaisir ou bête de somme. Que signifie, en réalité, ici on aurait mis et bête de somme, ouais, voilà. Que signifie objet de plaisir? Oui? Une chose de sentiment. N'oubliez pas qu'on parle de femme ici. Il ne faut jamais dissocier le mot
qu'on vous demande d'expliquer et le contexte dans lequel il a été employé. Il ne faut jamais dissocier. Si vous dissociez le contexte, la définition que vous donnez pourrait ne pas avoir, n'est-ce pas, de lien avec ce que nous sommes en train d'étudier. Ici, on parle de la femme, objet de plaisir. Ça veut dire quoi? Oui? Oui, dévoué ou destiné à satisfaire le désir sexuel de l'homme. On est d'accord? Être dévoué, on peut répondre à cette question, j'espère, oui? Tu peux expliquer ce que signifie objet de plaisir, oui? Pour moi, objet de plaisir, je peux dire que ici là, la femme est juste considérée comme un objet sexuel. Un objet sexuel. Ouais. Elle est considérée comme un objet sexuel. Voilà. Objet de plaisir, donc objet voué à la satisfaction de l'homme. Du plaisir sexuel. Ouais. C'est ça, non? Oui, monsieur. Voilà. Le sens des expressions. Alors, 2 points. Nous avons objet de plaisir. On va dissocier objet de plaisir et bête de sang. Parce que là, il y a aussi eu une petite erreur. On a dit ou. Hein? Ou qui implique l'alternatif, alors que c'est une copulation, c'est-à-dire une coordination. On est d'accord? Conjonction de coordination. Bête de somme et, n'est-ce pas? Voilà. Objet de plaisir. Alors, nous avons objet de plaisir. Objet de plaisir. Alors, oui, ça veut dire quoi? Objet destiné à satisfaire, voilà, le désir sexuel. Destiné à satisfaire le désir sexuel. Oui? On n'a pas vraiment précisé qu'il s'agissait du désir sexuel. Oui. On peut dire un désir quelconque en fait. Oui, un désir quelconque, mais ici, je vous en prie, je vous ai demandé de rester dans le contexte. Il s'agit de la femme. Si on dit que cette femme est un objet de plaisir, est-ce que
Oh oui, donc bête de somme, esclave ou personne destinée à accomplir les travaux les plus durs. Les travaux les plus durs. Voilà comment nous expliquons ces expressions. Alors après, j'espère que vous prenez note progressivement, n'est-ce pas? Je peux donc essuyer la première partie. OK. Ensuite, nous avons adolescent sempiternel. Adolescent sempiternel. Adolescent sempiternel. Ça veut dire quoi? Un éternel adolescent. Attention, c'est différent si on dit adolescent et éternel. C'est différent. Voilà. Bon, pas dans le sens de jeunesse, mais c'est quelqu'un qui veut demeurer dans son état d'adolescent. C'est-à-dire qu'il ne veut pas grandir. C'est cela. Voilà. Un éternel. Un éternel adolescent. Alors, on passe à la... Oui, après la compréhension. Pardon? Ah, il y a innover. Oh là là, j'oubliais. Il y a innover. Innover. Qu'est-ce que signifie innover? Oui? Qu'est-ce que signifie innover? Apporter un changement, c'est-à-dire apporter du nouveau. On est d'accord? Apporter un changement. Apporter un changement. N'est-ce pas? Ou apporter du nouveau. Apporter du nouveau. Oh là là. Apporter du nouveau. Voilà. Et on passe au travail d'écriture. Très bien. Grand 2. Travail d'écriture. Alors, un autre conseil, suivez. Là aussi, c'est sur la base d'un constat. Suivez. Nous constatons quoi? Que vous n'êtes pas ordonné quand vous répondez aux questions. Il y a des élèves qui commencent par la compréhension. Ils répondent à peut-être une question de la compréhension et passent, par exemple, au travail d'écriture. Et quand ils sont au niveau du travail d'écriture, après, finalement, on va, comme un cheveu qui tombe dans la sauce, on va retrouver des questions de compréhension, mais dans la partie travail d'écriture. C'est un désordre que nous ne voulons pas voir. On est d'accord? Alors, il faut répondre de façon ordonnée aux questions. Quand vous êtes au niveau de la compréhension, vous pouvez commencer par la deuxième question et finir par la première. Là, c'est permis. On est d'accord? Mais on ne peut pas retrouver une question de la compréhension au niveau de la pratique de la langue, par exemple. Il faut être très ordonné et cet ordre-là compte pour beaucoup quand vous faites vos rédactions. Alors, travail d'écriture.
on nous demande d'abord de résumer le texte, donc le premier paragraphe du texte, au quart de sa longueur. Une marge d'erreur de 10% en plus ou moins est admise. Et on vous donne le nombre de mots du paragraphe. Le paragraphe compte combien de mots? 200 mots. Alors, on va donc écrire résumant. Le premier paragraphe. Oui. Excusez-moi. Le premier paragraphe. Alors, résumons le premier paragraphe du texte. Au un quart de sa longueur. Au un quart de sa longueur. Alors, prenez le texte, reprenez le texte, s'il faut le dire ainsi. Reprenez le texte. Alors, le premier paragraphe, qui va le lire? Le relire, s'il faut le dire ainsi. Alors, s'il vous plaît, les choses doivent être claires. Suivez. Quand on vous demande de faire le résumé de texte, en quoi consiste l'exercice? À réduire de volume le texte, le paragraphe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En réduisant le volume, on fait quoi? On reformule le texte. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on retrouve des phrases. Il ne faut pas paraphraser, sinon ça vous pénalise. Ça vous pénalise. Alors, mais dans la démarche, comment faites-vous? Hein? Vous recherchez d'abord les idées essentielles du paragraphe. Il faut procéder d'abord par la recherche des idées essentielles du paragraphe. Bien entendu, il faut relire le paragraphe avant donc de rechercher ces idées. Alors, oui, qui va relire le texte? Oui. On ne peut demander tout à la femme. Elle ne peut tout faire à la fois. Conserver et innover, subir et se libérer, traîner ses journées de 12 heures. Et cultiver. Traîner ses journées de 12 heures et cultiver. Elle doit constamment opter. Elle est en pleine période de mutation. Lui donner le droit de vote était une belle chose. Et déplorer qu'elle s'abstienne si souvent encore de s'en servir et plus souvent encore de s'en instruire, procède d'un idéal civique élevé. Mais c'est mettre côte à côte la charrue et les bœufs. La femme doit d'abord et avant tout gagner du temps et du calme. Le recul, elle ne doit pas être constamment prise à la gorge par des devoirs minuscules qui lui incombent à elle seule. L'État qui veut qu'elle vote en pleine conscience doit l'aider à se faire une conscience et pour cela la décharger par des mesures rentables pour personne. Ce sont par des mesures systématiques, nombreuses et rationnelles d'un surcroît de travail stupide qui n'est rentable pour personne. Oui. Ce sont les rurales et les ouvriers qui votent le moins. Quand elles auront toute l'eau chaude courante, des moyens de faire garder leurs enfants et quelques heures de loisirs par jour, nous en reparlerons. Il faut que tu apprennes
à mettre du punch dans ta lecture. Alors, quelqu'un d'autre? Oui. Toujours le premier paragraphe. Le premier toujours, nous sommes avec le premier paragraphe. On ne peut tout demander à la femme. Elle ne peut tout faire à la fois. Conserver et innover, subir et se libérer. Traîner ses journées de 12 heures et cultiver. Elle doit constamment opter. Elle est en pleine période de mutation. Lui donner le droit de vote était une belle chose. Et déplorer qu'elle s'abstienne souvent encore de s'en servir et plus souvent encore de s'en instruire procède d'un idéal civique élevé. Mais c'est mettre côte à côte la charrue et les bœufs. La femme doit d'abord et avant tout gagner du temps et du calme, le recul. Elle ne doit pas être constamment prise à la gorge par des devoirs minuscules qui lui incombent à elle seule. L'État qui veut qu'elle vote en pleine conscience doit l'aider à se faire une conscience et pour cela la décharger par des mesures systématiques, nombreuses et rationnelles d'un surcroît de travail stupide qui n'est rentable pour personne. Ce sont les rurales et les ouvrières qui votent le moins. Quand elles auront toute l'eau chaude courante, des moyens de faire garder leurs enfants et quelques heures de loisirs, nous en reparlerons. Alors, il faut aussi éviter de faire un résumé linéaire. On est d'accord? Il y a des élèves qui résument le texte en essayant de reformuler phrase par phrase. Vous ne pourrez jamais. Il faut lire et comprendre le passage qui vous est soumis pour le résumer et ensuite en dégager les idées essentielles. Alors, maintenant que nous avons fait la lecture de ce paragraphe, qui peut me donner les idées essentielles qu'il y a dans ce paragraphe? Idées essentielles. Alors, on va dire recherche des idées essentielles. Recherche des idées essentielles. Alors, nous avons quoi? Oui? La première, oui. Oui, la femme ne peut tout faire. La femme ne peut tout faire. Voilà la première idée. La femme ne peut tout faire. Oui? Y a-t-il une autre idée? Oui? Elle est en pleine période de mutation. Très bien. Elle est en pleine mutation. Elle est en pleine période de mutation. Elle est en pleine période de mutation. Y a-t-il une autre idée? Pardon? Bon, avant là, je crois que l'idée qui... Oui? L'État doit l'aider. Oui? L'État doit l'aider à se décharger, n'est-ce pas? Voilà. Et reconnaître, bien sûr, ses droits, qu'elle a des droits, n'est-ce pas? Voilà. L'État doit l'aider à se décharger
et reconnaître qu'elle a des droits. Qu'elle a des droits. Il y a une autre idée? Oui? Ce sont les rurales et les ouvrières qui votent le moins. Oui, mais je crois que ça, c'est une illustration. N'est-ce pas? C'est un exemple. Et le principe est clair. Les exemples ne sont pas pris en compte quand on fait un travail de résumé. Il faut les écarter. Oui? Oh oui, mais c'est ce qu'on a dit là. Par l'État doit l'aider à se décharger et reconnaître qu'elle a des droits. Quand elle est déchargée, ipso facto, elle a du temps, n'est-ce pas? Du temps pour elle. Oui? Pardon? Elle ne doit pas être constamment prise à la gorge. Oui, mais c'est ça. Se décharger. Là, il est écrit, elle ne doit pas être constamment prise à la gorge par les tâches minuscules. C'est ça, non? Les tâches minuscules. Mais bien sûr. Voilà pourquoi il faut prendre vraiment les idées qui sont essentielles. Sinon, vous aurez un résumé qui va ressembler au texte initial en termes de volume. On est d'accord? Il ne faut prendre que l'essentiel. Voilà. Oui, mais c'est tout cela. Oui? Tu as trouvé une idée? Alors, avec ces idées-là essentielles, nous allons esquisser un résumé de texte. Nous allons esquisser un résumé de texte. Quelqu'un peut venir écrire au tableau? Ne vous gênez pas. Hein. Écrire au tableau, c'est que je veux, c'est qu'on va bâtir ensemble. On ne va pas vous demander d'écrire. Voilà. Oui? Alors tu écris esquisse de résumé. Ce n'est pas encore un résumé. On est d'accord? Tu écris esquisse. Oui. 2 S. De résumé. Alors, oui, qui peut, avec ses idées, bâtir un petit paragraphe? Oui, je vous écoute. Oui, ça dit qu'en se servant de ces idées pour bâtir un petit paragraphe. Un petit paragraphe qui est la photographie du paragraphe qu'on est en train de résumer. On est d'accord? C'est-à-dire, on doit retrouver le même message dans notre résumé que dans le même message qui se trouve dans le texte initial. On est d'accord? On ne doit pas retrouver autre chose. Sinon, oui? Ce n'est pas encore notre préoccupation. Mais si, suivez, en esquissant notre résumé, si nous avons plus de mots, c'est là où nous allons ajuster justement pour avoir un résumé qui puisse répondre aux normes, aux exigences, c'est-à-dire soit au quart ou on se sert de la marge d'erreur de 10% plus ou moins. Nous ne faisons pas encore du nombre de mots notre préoccupation. Là aussi, il faut le savoir parce que moi j'ai vu des élèves qui rédigent le résumé mais en même temps ils comptent les mots. Vous ne pouvez pas avancer, vous n'êtes pas libre. La contrainte des mots ne doit pas de prime abord être votre préoccupation. On est d'accord? Esquissez d'abord votre résumé et à la fin,
essayez de voir si vous êtes dans les normes en ce qui concerne les exigences des mots. OK? Voilà. Donc, on peut dire quoi? On peut dire quoi? La femme, oui. Oui, la femme ne peut. Est-ce qu'on peut réformuler pour éviter d'avoir les mêmes phrases qu'on a dans le texte? On peut réformuler? Oui. Il est impossible à la femme de tout faire. Par exemple, tu écris cela. Il est impossible à la femme de tout faire. Il est impossible de demander à la femme de tout faire. Il est impossible à la femme, oui, il est impossible à la femme de tout faire, oui? Pardon? Cela provoque une mutation sociale. Ça ne me convient pas. Ouais. Alors, il faut aussi se... Étant en pleine période de mutation, Ouais. Oui, vas-y. l'État doit l'aider. Très bien, vas-y, tu écris cela. Tu peux mettre cette forme participiale, oui. Étant en pleine période de mutation, virgule, l'État doit l'aider à se décharger et reconnaître qu'elle a des droits. Et reconnaître qu'elle a des droits. Et reconnaître qu'elle a des droits. Ok. Donc, il est impossible à la femme de tout faire. Point, tu mets un point et tu commences par une lettre majuscule. Oui. Étant en pleine période de mutation, virgule, l'État avec E majuscule, s'il te plaît. Oui, et tu peux essuyer l'autre partie. L'État doit l'aider à se décharger étant en pleine période de mutation, l'État doit l'aider à se décharger l'État doit l'aider à se décharger et reconnaître qu'elle a aussi des droits. Et reconnaître qu'elle a aussi des droits. OK? Alors, pensez-vous que cette esquisse est conforme? Ça peut aller, non? Alors, mais on va voir si nous répondons aux exigences en termes de nombre de mots. On est d'accord? Alors, on a dit que le paragraphe compte combien de mots? 200 mots. Que signifie le résumé au quart de sa longueur? 200 divisé par 4. Ça nous donne combien?
50 mots. Alors, en réalité, si vous faites un résumé idéal, vous avez un résumé de 50 mots. Mais, ce n'est toujours pas évident de tomber pile au quart de la longueur du texte. On est d'accord? Il arrive qu'on dépasse ou qu'on n'atteigne pas le nombre de mots par rapport au quart. On est d'accord? C'est pourquoi on vous donne quoi? On vous donne quoi? Une marge d'erreur de 10%. Alors, comment calcule-t-on le 10%? La règle de Thor. On fait quoi? Bon, en réalité, on multiplie 50 par 10 et on divise par 100. Ça nous donne combien? 5. Donc, votre marge d'erreur est de 5 mots. Et vous pouvez vous en servir en plus ou en moins. Alors, si je m'en sers en moins, j'aurai 50 moins 5, ça me donnera combien? 45 mots. Et si je m'en sers en plus, j'aurai 50 plus 5, ça donnera 55 mots. Alors, mais on vous donne la possibilité de faire un résumé entre 45 et 55, c'est-à-dire la marge inférieure et la marge supérieure. 45 et 55. Bon, nous allons nous amuser à comptabiliser le nombre de mots qu'il y a dans ce texte. Et ça fait 31 mots. Nous ne sommes même pas arrivés à 45. Ça veut dire que nous devons remodeler notre résumé. Tu écris ceci, tu écris « La femme ne peut pas exécuter toutes les tâches qui lui incombent. » N'est-ce pas? Il faut maintenant ajouter un peu plus de mots. Voilà. La femme ne peut pas... Attends, s'il te plaît. Nous délimitons l'esquisse et ce que nous prenons comme résumé. La femme ne peut pas exécuter toutes les tâches qui lui incombent. La femme ne peut pas exécuter toutes les tâches qui lui incombent. Écris vite. Qui lui incombe, tu enlèves S, tu mets plutôt ENT. Ce sont les tâches qui lui incombent, tu mets un point. Elle doit participer au changement, hein, puisqu'on parle de mutation, n'est-ce pas? Elle doit participer au changement. Elle doit participer au changement. Et ne doit pas être surchargée. Et ne doit pas être surchargée. Et ne doit pas être surchargée. Très bien. Tu mets un point et tu écris l'État doit lui venir en aide. L'État doit lui venir en aide en reconnaissant tous ses droits, n'est-ce pas? En reconnaissant tous ses droits. En reconnaissant tous ses droits. Tu mets un point. Alors, essayons de nous amuser en comptant le nombre de mots de ce résumé. Il y en a combien? Il y en a 35. C'est vous qui comptez, hein? 35? 35. Et on a 35. Donc, nous avons respecté notre... C'est de 45 à... Oui. Voilà. Alors, allons-y. Tu écris ceci. La revendication des droits de la femme
la revendication des droits de la femme est un débat permanent. EN. Point. Alors là, je crois que ça va. 35 plus... Nous sommes à combien? 46. Bon, donc la marge va de 45 à 55. Si vous êtes dans cette fourchette-là, eh bien, votre résumé est recevable, n'est-ce pas? Mais c'est une simplification pédagogique. Parce que mathématiquement parlant, quand j'utilise ma marge d'erreur de 10% en moins, je ne devrais avoir un résumé que de combien de mots? 45 mots. Quand je l'utilise au plus, je ne dois avoir qu'un résumé de 55 mots. Et quand je me sers du quart, c'est-à-dire le nombre total de mots du texte divisé par 4, j'ai 50 mots. Mathématiquement parlant. Mais on a simplifié cela du point de vue de la pédagogique afin de ne pas rendre la tâche ardue aux élèves et on préfère parler en termes de fourchette. Combien? À 55 mots. Et si vous êtes là-dedans, votre résumé est recevable. À la fin, tu écris résumé de combien de mots? 45 mots. Résumé de 46 mots. Résumé de 46 mots. Vous soulignez. Résumé de 46 mots. Alors, vous avez vu comment on procède? On commence toujours par esquisser quelque chose. Et si l'esquisse ne vous donne pas le nombre souhaité, vous essayez de réécrire votre résumé, n'est-ce pas? Mais en évitant de vous écarter du texte. On est d'accord? Alors, si vous pouvez lire ce résumé, vous verrez qu'on n'a pas paraphrasé, c'est-à-dire qu'on n'a pas recopié les phrases entières du texte. On est d'accord? Mais le message contenu dans notre résumé de texte est le même que celui contenu dans le paragraphe qui nous a été soumis en résumé, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Alors, il reste une dernière étape. Tu peux aller t'asseoir, merci infiniment. Vous avez pris note, vous êtes en train de prendre note, prenez note. Ce qui vous concerne ici, ce sont juste les idées essentielles et le résumé. Vous pouvez mettre à côté l'esquisse de résumé. C'est-à-dire, ça se fait au brouillon, bien entendu, n'est-ce pas? Ça se fait au brouillon. Oui? OK. Ça va? On peut essuyer le tableau?
Ça va? Bon, je peux tout au moins essuyer la première partie. Pas encore? Ok, je vous accorde encore quelques minutes. Il nous reste à voir le dernier point, la discussion. Oui, à quel niveau? Pardon? Ouais. Elle a mis un C, elle devrait directement exécuter. Ok. La femme ne peut pas exécuter, oui. Exécuter toutes les tâches, oui, qui lui incombent. Très bien, tu devrais faire un peu attention, mademoiselle. Je n'avais pas fait attention à cela. La femme ne peut pas exécuter toutes les tâches qui lui incombent. Elle doit participer au changement et ne doit pas être surchargée. L'État doit lui venir en aide en reconnaissant tous ses droits. La revendication des droits de la femme est un débat permanent. Voilà. Voilà. On a fini? Donc, je peux essuyer ce côté-ci. La discussion. Alors, petit 2, discussion. Petit 2, oui, discussion. Donc, 1, c'était le résumé. Petit 2, discussion. Nous sommes dans le travail d'écriture. Pardon? En reconnaissant, nous sommes à quel niveau? En reconnaissant tous ses droits. OK. Tous ses droits. Alors, discussion. Nous aurons peut-être le temps d'aller en long et en large de la discussion à la prochaine séance, mais on peut tout de même dire quelque chose. Le sujet de la discussion, c'est Evelyne Sulero affirme deux points. La femme n'était qu'objet de plaisir n'était qu'objet de plaisir ou bête de somme. Ou une bête de somme. Ou une bête de somme. Alors, on vous dit, cette conception vous paraît-elle toujours valable?
toujours valable de nos jours. Alors, vous avez déjà entendu parler de la discussion, n'est-ce pas? C'est quoi une discussion? Pardon? C'est un débat. Mais en termes d'exercice littéraire, la discussion ne diffère en rien de la dissertation. La discussion est une dissertation. Elle comprend les mêmes parties, c'est-à-dire introduction, développement et conclusion. Seulement, on vous demande d'être modéré, c'est-à-dire de ne pas aller de ne pas vous étaler dans votre argumentaire. On est d'accord? Parce que vous avez déjà un travail à faire avant de discuter et vous risquerez de manquer de temps. Tout au plus, on vous demande d'avoir 2 idées pour soutenir votre première partie de la discussion et 2 idées pour soutenir la deuxième partie. On est d'accord? Donc, la discussion est une dissertation. Il faut le comprendre ainsi. D'accord? Alors, mais je crois que par défaut de temps, nous allons approfondir cet aspect du travail relatif à l'étude de textes argumentatifs au cours d'une prochaine séance. On est d'accord? Alors, chers parents, chers élèves à la maison, nous nous séparons sur cette réflexion d'Evelyne Sulero. Voilà, la femme n'était qu'objet de plaisir ou bête de somme. Cette conception vous paraît-elle toujours valable de nos jours? Allez réfléchir à la maison sur cette réflexion et vous m'apporterez le fruit de votre recherche à la séance prochaine. Chers élèves à la maison, voilà un sujet de réflexion. À vous de travailler. Merci infiniment. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.